Réouverture de la piscine de Sarralbe le 10 septembre, halte aux rumeurs qui prédisaient sa fermeture. Les travaux ont duré 1 an, ils ont coûté 260 000 € à la Casque, qui a désormais la compétence. À 60%, elle est fréquentée par des scolaires et des associations. Il n'y a qu'un bassin. Bon, une piscine n'est jamais rentable parce que comme là-bas, c'est déjà que les frais de fonctionnement sont extrêmement importants. Mais et puis bon, là en plus on a pris la décision de recruter un 3e maître nageur pour compléter l'équipe, justement pour offrir les services. Donc l'essentiel déjà, c'est d'arriver à un équilibre et de ne pas d'essayer de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Néanmoins, la collectivité espère attirer de nouveaux publics et elle s'en donne les moyens. Des créneaux d'ouverture supplémentaires, notamment entre midi et 2 les lundis, mais aussi de nouvelles activités, l'aquabike, à découvrir à partir du mois d'octobre. La rendre plus populaire, cela passe par de nouvelles couleurs et de nouveaux équipements. Un réaménagement aussi de l'entrée avec une zone chaussée et une zone pieds nus, ce qui n'existait pas avant. Améliorer la qualité sanitaire du complexe faisait également partie des objectifs fixés par la Casque au moment de la reprise. Fête des castors, convivialité et bonne humeur. Les habitants du quartier se remémorent leur jeunesse. C'était des jeux simples. C'était une jeunesse formidable. Hein. On avait, là où il y a le parking, juste devant chez mes parents, devant chez nous, tu te rappelles, on avait la lampe, on avait les gros tas de gravier encore, on faisait du vélo dessus. En hiver, on faisait la luge, la rue des Bleuets, tout ça. La nuit, nos parents nous piquaient les luges pour aller faire la luge, ils nous couchaient de bonne heure, je me rappellerai toujours. C'est eux qui allaient. Ouais, et puis c'est eux qui allaient faire la luge. Hein. Christiane et José ne se sont pas revus depuis des années. Tous deux ont quitté la cité des castors en 1971. Séquence retrouvailles et émotions. Liliane Bourg est une figure du quartier. À la presse, elle présente un livre souvenir. La vie des castors, c'était quoi? C'est surtout la solidarité au niveau des personnes, notamment nos parents, qui ont construit ce lotissement de leurs propres mains. Et puis nous les enfants, on est tellement fiers de cet effort qu'ils ont fait que ça mérite une organisation de fête du quartier, je dirais tous les ans, voire tous les 2 ans, quoi. Hein. Une histoire qu'il faut transmettre aux jeunes générations qui viennent s'installer dans le quartier. Est-ce que vous connaissiez l'histoire des castors avant de vous installer? Non, pas avant. Mais au fur et à mesure qu'on apprenait à connaître les voisins, du coup, on a connu l'histoire. Sarah et sa famille habitent la cité des castors depuis seulement 1 an. Cette fête est l'occasion de mieux connaître ses voisins. Et le mot de la fin revient à son fils Léon. Les castors, c'est génial. Tu tires ou tu pointes? Cette phrase, généralement prononcée avec un accent marseillais, nous ne l'avons pas entendue lorsque nous nous sommes rendus au boulodrome de Sarreguemines. Pourtant, le quartier général de l'AS Pétanque. On a son licencié. Le club marche très bien. C'est un club de loisirs plutôt qu'un club sportif vraiment. Hein. La pétanque, c'est une grande famille, tout le monde vous le dira, et ici tout le monde se connaît et s'appelle par son prénom. Marie, 80 ans, est la doyenne, mais la relève est assurée avec Andrea, 8 ans. Il faut mettre les boules dans des cases. En réalité, une graine de championne. La petite fille affiche des scores épatants. Là, il s'agit d'un jeu d'adresse mis en place pour la journée car le club fête aujourd'hui ses 60 ans d'existence. C'est agréable, c'est familial, c'est bien. Outre le repas et un tournoi amical, le club propose une exposition photo retraçant la vie de l'AS Pétanque et ses temps forts depuis sa création en 1958. Si le club a fourni des champions de Moselle et de France, le président retient surtout les liens d'amitié qui scellent des vies et parfois à tout jamais. Avant, après, commune de Roulin, artère principale, une dizaine de photos ont fait leur apparition. Explication. C'est l'initiative d'un de mes adjoints qui s'occupait particulièrement donc du concours du fleurissement de la commune et qui a pensé que ce serait effectivement une façon d'agrémenter l'artère principale de la commune. Certaines photos ont déjà été publiées dans le bulletin municipal. Les autres sont à découvrir au hasard d'une promenade. Les photos devraient rester exposées jusqu'à la fin de l'année.